Bonjour, bonjour. Nous allons faire le tour du mois d'octobre pour votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format qui va plus s'apparenter finalement à ce qui se déroule en séance personnelle avec moi. Du coup, mes consultants vont s'en apercevoir très vite. Je vais donc mêler la cartomancie et la canalisation, m'appuyant sur des cartes et vous transmettant par la même occasion ce que j'ai reçu par channeling par rapport à ces énergies ambiantes de façon forcément générale, je vous le rappelle encore une fois. Donc je vous invite comme d'habitude à aller consulter les vidéos de vos ascendants, signes lunaires ou alors encore mieux, contactez-moi comme l'ont déjà fait de nombreuses personnes. Nous passerons ainsi une heure sympathique ensemble et vous repartirez le cœur en joie. Parce qu'avant de boire le verre et de s'en régaler, il est quand même bien plus sympathique de le voir à moitié plein. Les informations sont dans la barre de description juste au-dessous. En fait, je vais vous expliquer autre chose. J'ai énormément de blocages techniques et même de ressentis personnels chaque mois pour faire de la même façon que mes consoeurs ou confrères présents sur le net. Alors, comme je vous le dis très souvent, il est nécessaire d'écouter les signes et les messages de son âme. Alors, je vais vous présenter les prévisions du mois à la sauce Pascal. Vous allez voir, c'est mitonné avec soin. Avant toute chose, je vous rappelle, ou vous l'apprends surtout, jusqu'au 17 octobre, la planète Mercure est en rétrogradation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça signifie que de nombreux blocages sont présents dans la communication entre les personnes, sur les réseaux, également les réseaux de communication. Il y a beaucoup d'incompréhension, de ralentissement, de non-dits. En fait, pour résumer, ce n'est absolument pas le moment de signer un contrat, ni celui de démarrer une activité, de se lancer dans un projet en espérant qu'il soit florissant tout de suite. Jusqu'au 17 de ce mois, nous allons vraiment ramer. Du coup, j'espère que vous avez des bras très costauds. Allez, on y va tout de suite et rappelez-vous avant de partir, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, likez, parce que quand on a une bonne adresse, on la partage, n'est-ce pas? Bienvenue les poissons, ascendant poisson et signe lunaire poisson. Voyons voir un petit peu de quoi sera fait votre mois d'octobre. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé le tarot Rider-Waite que voici, il est sur ces 3 cartes. Ensuite, j'ai utilisé le grand oracle de l'amour pour le côté sentimental avec ces 3 cartes-ci qui vont nous parler des couples et des célibataires. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, le concept change. Pourquoi? Parce que je me rapproche de ce que je fais en consultation privée, à savoir que je me connecte à vous dans l'heure précédant la séance et je sors des cartes qui me donnent une énergie, un défi, qui vous êtes en ce moment et je canalise également un message. Donc, je canalise par rapport à ces cartes-ci, au-delà de leur signification habituelle, mais je canalise aussi un message hors de cette exploration. Donc là, on va faire exactement la même chose avec ces cartes. Donc, bien entendu, je les ai déjà vues puisque je me suis branchée sur elles. Et maintenant, on va voir ce qu'il en est. Je vais recevoir des messages et vous allez les découvrir maintenant. Donc nous avons le magicien, le jugement et la mort. En ce qui concerne le magicien, il vient ici nous parler de l'énergie du moment, cette énergie dans laquelle vous baignez en ce moment. C'est pas mal de baigner pour des petits poissons. Alors, en tous les cas, c'est une très belle énergie. Parce qu'avec ce magicien, on nous parle d'avancer, on nous parle de mettre en place certaines choses, de poser des actes. On sent une sorte de renouveau, comme si vous arriviez enfin à sortir de votre routine. Et il y a là un je ne sais quoi de puissant qui vous booste vraiment et qui vous pousse à sortir de votre bocal, si on reste encore sur les poissons. Alors, peut-être que c'est la conjoncture actuelle qui vous pousse à bout et vous saturez carrément. Et, ou alors,
c'est que vous semblez être arrivé au terme d'un épisode de votre existence et vous allez en entamer un suivant. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a de la puissance et il y a une volonté, on va dire farouche même, de changer les choses chez vous et autour de vous. Alors, j'ai pas l'impression là que ce soit dans le domaine du travail. Quoique. Bon, j'ai plus le sentiment que c'est votre vie privée, votre vie personnelle, votre cercle proche qui va être impacté. C'est comme s'il y avait un petit tsunami là, qui venait sur vos plages. Euh, bon, vous êtes quand même dans la mesure, hein. Vous n'êtes pas un signe qui va tout changer de façon brutale. Vous allez y aller en douceur quand même, mais ça va quand même bousculer un petit peu, hein. Ça va vous chambouler, vous qui êtes assez stable, hein. On a une prise de conscience ou des mises au point qui ont été faites et pour le coup, vous vous sentez obligé d'avoir une action pour prouver aux autres, pour vous prouver à vous que le message a bien été entendu. Vous êtes des êtres particulièrement intuitifs, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu quelque chose, on va dire, de non tangible qui soit venu un petit peu vous titiller pour que vous changiez votre fusil d'épaule. Alors, vous ne voulez pas mettre en péril non plus votre sécurité. Vous avez aussi envie que votre entourage soit confiant et à l'aise en votre compagnie. Alors, il y a une belle communication très productive, des paroles qui vont être rassurantes, sécurisantes, mais il y aura quand même des actes qui vont suivre. Seconde carte, nous avons la carte du jugement. Cette carte-là, elle vient nous parler du mois d'octobre par rapport à toute l'année 2021. Vous êtes arrivé sur ce mois-ci pour une grande remise en question. Vous allez essayer de comprendre tout ce qui s'est déroulé pendant toute cette année. Bon, bien sûr, on est sur le 10e mois de l'année, mais déjà, vous faites un bilan de ce qui s'est déroulé pour prévoir le futur. Parce que vous vous êtes rendu compte que ce que vous pensiez être stable, équilibré, eh bien finalement, ça ne semble plus digne de confiance. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, qui sont mises un peu sur la table et vous décortiquez ça de façon, j'ai envie de dire, chirurgicale. Vous avez changé, mais vous vous rendez compte aussi que le monde a changé et que de toute façon, il doit encore bouger et vous avec. Alors, il faut vraiment que ce soit puissant, hein, ce qui est derrière vous, pour que vous ayez cette volonté d'évoluer. D'habitude, vous aimez bien être en retrait, un petit peu faire des mouvements avec vos nageoires, hein, pour onduler, pour éviter les bousculades. Mais là, vraiment, il y a des prises de risques à venir, même si c'est pas votre fort. Disons que vous, si vous devez sauter dans le vide, il faut 3 parachutes. Là, c'est quasi un saut à l'élastique sans élastique que vous programmez. Et vous faites confiance au divin, à la providence, à vos anges, à vos guides, à l'univers, vous les appelez comme vous voulez, mais vous faites confiance, c'est quelque chose qui est dans vos tripes. Vous sentez que vous n'êtes pas tout seul. Il y a justement ce fort lien au spirituel, il est là, hein. C'est comme une bouée pour vous au milieu d'une tempête. Voilà, vous en avez besoin, c'est quelque part le dernier rempart, celui qui ne peut pas tomber et vous vous y accrochez. Le monde invisible est d'ailleurs très très présent là, il vous accompagne. On me dit que certains d'entre vous prient énormément et demandent que leur vie soit plus douce. Vous avez des inquiétudes, hein, quand même. Ben, continuez de prier, on vous entend. On vous dit qu'on vous entend. Vous semblez aussi blessé par le quotidien et tout ce qui s'y passe. Vous êtes offusqué aussi d'être mal considéré ou d'être privé d'une certaine liberté. Alors là, j'ai des guides qui sont vraiment des as dans la métaphore et qui me montrent des poissons dans des aquariums qui souffrent d'un manque de place et qui étouffent dans une eau qui est pas nettoyée, qui est souillée. Euh, on a l'impression vraiment pour certains que ce monde ne vous convient plus et que vous êtes même impatient de passer sur d'autres plans. Alors, même si on a la carte de la mort, hein, qui suit,
Elle est là, mais ça n'a rien à voir, hein. Je vous dis, et j'ai vraiment envie de vous dissuader là, pas de passage à l'acte, hein, parce que si vous êtes très spirituel, vous savez ce qu'il y a de l'autre côté, et vous savez pertinemment qu'on ne peut abréger une vie lorsque l'âme n'est pas prête. Non. Ça ne se fait pas. Si vous abrégez votre vie sur Terre, vous savez pertinemment que vous allez être obligé de revenir pour faire le temps que vous n'avez pas fait. Donc non, non. C'est comme ça qu'après on a des enfants qui naissent et qui vivent peu, qui déclenchent une forte maladie. C'est parfois qu'ils ont un petit temps à récupérer parce qu'ils ne l'ont pas fait. Donc reprenez du poil de la bête, voyez vos amis, connectez-vous au divin, priez, mais ne souhaitez pas partir de l'autre côté. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. D'ailleurs, on me dit que l'univers vous met un peu à l'épreuve, hein, dans de nombreux domaines. Alors, vous avez résisté, mais là, vous êtes prêt à prendre une décision, on va dire, tranchée, irrévocable. Vous êtes appelé vers d'autres fonctions aussi, on me dit, d'autres relations aussi. On dirait que les relations d'hier, eh bien, vous les laissez sur le côté. Il n'y a plus le même taux vibratoire. Il n'y a plus la même envie de côtoyer certaines personnes. Donc, ce qui semblait être de la vérité hier, c'est fini ça. Ça devient du mensonge. Ça vous convient plus du tout. Il faut passer à autre chose. Donc, cette carte-là, c'est le défi. Le défi à relever, les apprentissages, les leçons. Donc, je vous disais, il va falloir abandonner ce qui est devenu obsolète et même encombrant. D'ailleurs, c'est un peu compliqué pour vous parce que vous aimez bien, on va dire, collectionner et vous aimez pas vous séparer de ce qui vous tient à cœur. Vous, c'est j'accumule des objets, des amis, des souvenirs. Ça représente quelque part des marqueurs sur mon chemin de vie. C'est à chaque fois que vous croisez telle personne, ça vous ramène à telle situation. Donc là, on vous dit, vous n'aurez pas le choix. Pour vous relancer dans la course, il est nécessaire de renouveler les énergies. Donc vous avez besoin de faire un grand ménage. Et cette carte-là, elle nous parle de ce grand ménage, de cette transformation avant de passer vers un ailleurs. Donc vous allez devoir renoncer même à des espoirs, des rêves qui ne se sont pas réalisés. Et puis je peux vous dire qu'ils ne pourront pas se réaliser parce qu'il y a eu trop de fluctuations énergétiques. Les choses ont vraiment changé depuis que vous aviez posé ces souhaits, ces espoirs. Alors, effectivement, je suis d'accord avec vous, ça vous met l'âme en peine, c'est douloureux, c'est comme un échec, un crève-cœur, mais bon. Ça me parle quand même du travail, hein, sur ce dernier point. Il y a un renoncement à quelque chose dans lequel vous étiez particulièrement investi. C'est un job que vous aimiez vraiment. C'était un peu votre âme, comme une mission. Et on dirait que vous abandonnez une partie de vous-même, là. Alors, on me montre une image, c'est pas très évident. Alors, on me montre une personne qui décolle d'elle-même comme un autre elle-même, comme si vous vous sépariez là, vous étiez collé, un double de vous qui était collé, et puis vous l'arrachez de vous, et ça se fait même dans la tristesse. C'est une obligation, même si vous devez passer par ce déchirement. Et ensuite, vous allez vous reconstruire. Vous allez vers quelque chose de mieux. Vous allez vers quelque chose de mieux après. Et maintenant, on passe au côté sentimental avec les cartes ici. Donc, on va les tourner. Nous avons l'attirance, la concrétisation et la toute dernière, la puissance. Alors, on commence par les couples. Les couples côté amour, eh bien, ça roule. On dirait que ça roule parfaitement. Vous avez que des belles cartes, une attirance, une concrétisation, la puissance. Ce qu'on nous dit, c'est que même s'il y a certains pans de votre vie qui sont à analyser, à revoir, vous repartez sur autre chose, heureusement, ici, vous avez un socle particulièrement solide. On a la puissance, hein, c'est un chêne, ça. Un chêne bien aligné, bien droit, avec de belles feuilles, de belles racines. Il est ancré et il est tourné vers le ciel. Vous êtes parfaitement aligné. Il y a beaucoup de soutien entre vous et on dirait que alors
pour les anciens couples, hein, on va le dire, il y a toujours entre vous cette attirance, ce magnétisme entre vous qui vous pousse à continuer votre route ensemble. Les élans du cœur, ce sont les mêmes qu'au premier jour. Alors, il se peut que la perte annoncée, ici, avec cette analyse, cette réflexion, ce démarrage, il se peut que vous soyez en couple, mais un couple où vous êtes un peu chacun de votre côté, comme des célibataires. Il se peut qu'il y ait une demande de vie commune ou une demande en mariage. Voilà, au cours de ce mois d'octobre. On me dit aussi que ceux qui risquent de quitter un job parce que ça ne leur convient plus, qui vont démarrer quelque chose, eh bien, ce démarrage, il peut se faire avec le conjoint ou la conjointe. C'est comme si, avant le confinement, vous aviez des jobs séparés, et puis il y a l'après-confinement, on a réfléchi, on s'est posé des questions, et on lâche tout. On lâche tout pour démarrer une entreprise ensemble, ou même, là on me montre partir loin, ensemble. Voilà. Pour les célibataires, alors, pour les célibataires, ben, j'ai envie de vous dire, ça va frétiller dans l'épuisette, hein. On dirait que vous allez faire une très belle rencontre avec une sorte de compréhension immédiate, une reconnaissance. C'est vraiment une rencontre d'âme, là. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'est comme une île au milieu de nulle part, cette personne. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans la tempête et là, il y a une île, il y a la terre au milieu et vous pouvez enfin vous reposer. Alors, certaines choses sont à reconsidérer dans votre vie. Alors, c'est peut-être grâce à cette personne que vous rencontrez, cet être qui vient au-devant de vous dans votre quotidien, ou alors ça peut être pour un tout autre motif. En tout cas, c'est un beau revirement qui vient ensoleiller votre quotidien et qui vous donne ce peps, qui vous donne cette envie d'aller de l'avant, cette envie de reconsidérer votre vie, de lâcher les choses sur le côté. C'est vraiment, ça vous donne envie d'y croire. Et moi, je crois que vous pouvez avoir confiance en ce qui va se présenter. On a vraiment une très très belle dynamique ici. Vous oubliez le passé. On passe à autre chose là. Voilà. Ça va plutôt se présenter sur la fin du mois en tous les cas. Alors, on va passer maintenant au message des guides. Alors, cessez donc de vous attacher à ce qui n'a plus lieu d'être. En refusant la nouveauté, vous vous amputez de belles expériences. Certes, vous aimez votre confort et votre vie tranquille. Mais qui étiez-vous avant cette vie paisible? Un être en recherche d'un travail plaisant, d'un logement agréable, d'un compagnon ou d'une compagne aimante? Vous étiez en quête et vous avez réussi. Alors pourquoi cela ne recommencerait pas? Les énergies évoluent, vous devez vous aussi suivre le mouvement, au risque d'être laissé pour compte. Allez, soyez entreprenants, larguez les amarres, partez à l'aventure. Vous pourriez même vous découvrir en chemin. Voilà le message que j'ai canalisé avant de faire cette vidéo pour vous, Poisson, ascendant Poisson et signe lunaire Poisson. Vous avez un joli mois devant vous et vraiment, prenez cette carte comme du positif. Elle vous permet de vous alléger de ce qui ne sert plus. Effectivement, il y aura des dommages collatéraux avec des gens qui n'apprécieront pas ce que vous faites, mais il y aura d'autres gens qui vous diront « Eh bien, il était temps !» Voilà. Donc, faites pour vous et non pour les autres. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouvelles aventures, c'est comme vous voulez. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.